Pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes? Hello mes j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aurore de pouvoir de séduction. Et pour toi qui es nouveau et qui vient d'arriver sur ma chaîne, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras par toi-même que je propose au quotidien de nombreux contenus vidéo avec des thématiques différentes. Et n'hésite pas aussi à télécharger tes 2 cadeaux qui te sont offerts juste en dessous. Au niveau de la barre de description, c'est tout simplement des contenus gratuits que j'ai créés spécialement pour vous messieurs, afin que vous puissiez mieux comprendre la psychologie féminine et surtout mieux l'appréhender. Vous allez pouvoir aussi y découvrir mes formations disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En barre de description, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus en profondeur avec des exercices personnalisés, notamment sur la reconquête amoureuse, sur la partie sexo, comment donner un vrai orgasme à une femme et comment lui donner au quotidien des sensations intenses et surtout aussi, notamment concernant la compréhension féminine. Qu'est-ce qui se cache en secret derrière nos cerveaux? Et donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez commun à tous. Je pense qu'on a tous vécu une fois dans notre vie cette phase où on tombait toujours sur les mêmes personnes, où à chaque fois on avait des échecs. Voilà, année sur année, mois par mois, voilà, on tombait à chaque fois sur le même profil d'homme ou femme et on se demandait après à chaque fois, mais pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes? Ça ne marche jamais. Voilà, pourquoi je suis toujours sur ce profil un peu de connard ou pourquoi à chaque fois je tombe sur la nana un peu folle ou un peu indépendance? On se pose tous ces questions et c'est vrai qu'elles reviennent très régulièrement en coaching où les personnes me disent, écoute Aurore, pourquoi je t'appelle? Parce que tout simplement, je comprends pas. Rien ne marche, je tombe toujours sur les mêmes personnes. À chaque fois, je me fais avoir, ou à chaque fois, je tombe en dépendance, ou à chaque fois, la personne ne veut pas s'engager. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire? Je pense que ça, on l'a tous vécu. Et moi-même, dans mon passé, j'ai vécu ces circonstances où je tombais à chaque fois sur les mêmes personnes et ça ne matchait pas. Et à un moment donné, à force d'avoir des échecs sur échecs sur échecs, j'ai vu que je perdais mon temps, que mon énergie, elle n'était pas valable, que la personne me redonnait pas ce que je lui donnais en fait en quelque sorte, et donc je me suis dit mais je vais finir célibataire, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné où quand on a échec sur échec, je peux comprendre et je comprends que vous êtes un peu dépité et que vous perdez espoir et que vous vous dites mais je vais jamais pouvoir connaître la bonne personne, la personne avec qui je vais partager ma vie. Quand on est une femme arrivée à un certain âge, on se dit purée mais l'horloge biologique elle est là et j'ai toujours trouvé personne et je tombe toujours sur les mêmes hommes. Ou pareil pour les hommes, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de créer ma famille, j'ai envie de créer des projets, mais pour autant j'ai pas les femmes qu'il me faut. Alors pourquoi on a ce phénomène où on rencontre toujours les mauvaises personnes? Et vous savez, moi l'analyse que j'ai fait de tout ça, c'est que c'est la faute de soi-même. Ça a été de ma faute. Et ça a été aussi de votre faute. Parce que si vous tombez à chaque fois sur les mêmes personnes, c'est parce que automatiquement, vous n'avez pas envie de voir ce que c'est l'inconnu. Vous avez envie de rester dans votre zone de confort et c'était mon erreur aussi de parcours, mais il y a longtemps maintenant, où j'avais pas du tout envie de modifier mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'avais un CV, je voulais ce type d'homme-là, avec telle profession, avec tel physique, avec tel trait de caractère. Je restais bloquée sur ça, donc à chaque fois, je trouvais, mais à chaque fois, ça menait à un échec. Et à chaque fois, j'utilisais le même mode de rencontre. C'est-à-dire que j'étais pas curieuse de savoir ce qui se faisait. J'étais plus curieuse de cette spontanéité, de cette authenticité qui pouvait y avoir autour de moi, mais j'avais on va dire, un masque qui faisait que je n'allais pas vers ce type de personne. Et parce que je suis restée dans ma zone de confort. Et parce que j'ai été exigeante, voire trop exigeante. Et il y a un moment donné, c'est bien aussi de prendre le temps de se poser. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu que j'avais beaucoup trop d'échecs et que c'était toujours avec les mêmes personnes, je me suis dit, il y a un problème. Et donc c'est vrai, donc à un moment donné, je me suis dit, écoute Aurore, il va falloir que tu changes ton schéma. Il va falloir que tu changes ton mode de rencontre. Parce que peut-être que, par exemple, vos rencontres se font souvent sur Internet. Et si vous voyez que ça ne matche pas sur Internet, allez-y, essayez de sortir davantage. Créez-vous du temps dans votre emploi du temps pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ça aussi, c'est une démarche à faire. Ne pas trop rester dans sa zone de confort, à se dire, je vais trouver l'amour de ma vie sur Internet et vous avez vécu 10, 15 échecs et vous continuez parce que ça vous saoule de devoir sortir, de vous préparer, etc. Non, ça, stop, no way. Ça ne doit plus exister. Vous devez vous motiver à avoir toutes les chances de votre côté pour pouvoir sortir et rencontrer de nouvelles personnes au quotidien. Et si vous avez pour l'habitude à chaque fois rencontrer les mêmes personnes au même endroit, changez d'endroit.
tester de nouvelles choses. Il y a plein de moyens maintenant de rencontres. Sortez avec vos amis, rencontrez du monde, c'est ça qu'il faut. Et c'est pareil tout à l'heure quand je parlais d'exigences, c'est qu'il est très important d'avoir des exigences, ça, je vous le valide. Mais très souvent, on se laisse influencer par la société. Vous savez, des exigences que la société nous influe pour pouvoir trouver ce type de personne, ce type de personne. Donc à force, on l'intègre et on se rend compte qu'en réalité, ce n'étaient pas nos propres exigences à nous, mais plutôt celles que la société nous demande d'avoir pour le bonheur. Donc ça, c'est très faux. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez une introspection de votre vie, à savoir quelles sont vos exigences. Donc ça, ok. Ça, ce sont vos exigences. Et il faut en avoir. Il faut une personne qui soit à la hauteur de vous. Comme je vous le dis à chaque fois dans l'ensemble de mes vidéos, votre énergie et votre temps est compté. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus donner votre énergie à blanc. Maintenant, il faut que ça soit constructif. Et vous allez vous ouvrir, peut-être au monde extérieur si vous avez pour habitude d'être sur les sites de rencontres, ou même si vous aviez l'habitude de faire des rencontres à l'extérieur, de changer de lieu, de changer de ville. Allez-y, foncez. Mais très souvent, quand on tombe à chaque fois sur le même profil de personnes, c'est parce qu'on le veut et qu'on avance tête baissée, tel un taureau, et à chaque fois, bim, ça redescend et on a un échec. Donc à un moment donné, il faut revoir un peu le mode de fonctionnement de votre quotidien et je peux vous dire que vous allez voir des changements et que vous allez enfin pouvoir retrouver quelqu'un qui vous correspond. Ça prend du temps, il faut apprendre à découvrir, à prendre son temps également. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes bestes. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Prenez bien soin de vous, belle journée et je vous dis à très bientôt.